Cette émission vous est offerte par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Bonsoir à tous, bienvenue dans la région de la Maraoué, où nous posons nos valises pour ce numéro de votre émission Focus PGGouv. Ici, le gouvernement, à travers des partenariats avec le secteur privé et des guichets de financement de projets, parvient à créer de réelles opportunités pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. À cela s'ajoute la réhabilitation d'infrastructures socio-éducatives destinées à favoriser leur épanouissement. Tout au long de cette émission, vous verrez comment le programme jeunesse du gouvernement, à travers ses différents dispositifs, impacte concrètement la vie des jeunes. Installez-vous confortablement. Focus PGGouv démarre maintenant. Au sommaire de cette émission, dans la rubrique Y croire, allons à la rencontre d'Yvonne Assagou et Ulrich Kwame, deux jeunes aux parcours différents, mais qui ont chacun pu s'insérer professionnellement grâce au gouvernement. Dans la rubrique Le Boss, découvrons ensemble le parcours de Mylène Touvoli, qui a réussi à mettre sur pied une activité génératrice de revenus après avoir bénéficié du projet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Dans la rubrique Bonus, gros plan sur la nouvelle auberge de jeunesse de Boisflé. Et en toute fin d'émission, retrouvez quelques opportunités de stage et d'emploi à saisir auprès de l'agence Emploi Jeunes. Chaque année, des milliers de jeunes diplômés font leur entrée sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Face à cette situation, nombreux sont ceux qui choisissent l'entrepreneuriat comme levier d'insertion socio-professionnelle. Et pour répondre à leurs aspirations, le programme jeunesse du gouvernement, à travers ses différents dispositifs, propose de réelles solutions. À Boisflé, chef-lieu de région de la Maraoué, Ulrich Kwame et Yvonne Assagou ont pu bénéficier de ces dispositifs pour s'insérer professionnellement. Reportage. Boisflé, capitale de la région de la Maraoué, attire les entreprises qui souhaitent un emplacement stratégique dans la région. C'est le cas de cette entreprise d'assurance qui s'est installée dans la ville depuis bientôt 3 ans. À son ouverture, l'entreprise s'est tournée vers l'agence Emploi Jeunes pour obtenir un personnel qualifié. Nous avons besoin de passer par une agence comme l'Emploi Jeunes. Ça nous garantit d'avoir quand même des jeunes qui ont par derrière une structure qui les assume en fait. Yvonne Assagou, elle a commencé en tant que stagiaire, elle est passée en CDD, là elle passe en CDI et aujourd'hui, je suis rassuré lorsque moi je suis sur le terrain de voir qu'elle assume pleinement la charge qui lui a été confiée. Donc nous, on est satisfait de ce recrutement via l'agence Emploi Jeunes. Et ça vous, je pars en clientèle. Un partenariat gagnant-gagnant, d'autant plus qu'il permet à l'agence Emploi Jeunes d'insérer professionnellement les jeunes de la région. Bonjour monsieur, asseyez-vous s'il vous plaît. Yvonne Assagou est l'une des bénéficiaires de ce partenariat. Proposé par l'agence Emploi Jeunes, elle intègre cette entreprise pour un stage de qualification de 6 mois. Après le stage et un CDD, contrat à durée déterminée concluant, Yvonne est en passe de signer un CDI, contrat à durée indéterminée. Ce travail a changé beaucoup de choses dans ma vie parce qu'en termes de compétences, j'ai beaucoup appris. À travers la structure Emploi Jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ont de l'emploi, qui ne sont plus au chômage, au fait. Donc je dis merci beaucoup au gouvernement. Et puis la prime que nous donne chaque fin du mois aussi, ça contribue beaucoup dans nos vies personnelles, que ce soit professionnel aussi. À côté d'Yvonne, Sephora en vous, en stage ici depuis quelques mois. C'est également grâce à l'agence Emploi Jeunes qu'elle a pu bénéficier de cette opportunité. Ce stage m'apporte beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne connaissais pas avant dans l'assurance, mais quand je suis arrivée ici, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre. J'aimerais d'abord dire merci à l'agence Emploi Jeunes pour le stage qu'ils m'ont trouvé. Et encore merci pour ce qu'ils font pour nous les jeunes en quête d'emploi.
Dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement, plusieurs opportunités d'insertion sont présentées aux jeunes. Si certains optent pour l'emploi salarié, d'autres, comme Ulrich Kwame, privilégient l'entrepreneuriat. Ce jeune natif de Boisfly a ouvert une poissonnerie à Deïta, l'un des quartiers les plus populaires de la ville. Quand j'étais élève, j'étais allé en congé chez un de mes oncles. C'est lui qui avait une petite poissonnerie. Et c'est de là que l'idée m'est venue en tête pour dire, bon, lorsque je vais être un peu grand, je vais essayer de l'imiter parce qu'il s'en sortait un peu bien dans l'activité. C'est dans ce cadre-là que j'ai vu ce magasin-là, qui est vraiment, dans le petit marché, c'était vraiment pas habité. Il y avait vraiment un manque. La population se déplaçait pour aller jusqu'au grand marché pour s'acquérir du poisson et de la viande. C'est ainsi que l'idée m'est venue d'ouvrir cette activité. Après avoir démarré sur fonds propres, Ulrich bénéficie au fil du temps de 2 financements lancés dans le cadre du PGGouv. Le premier apport financier survient grâce à l'agence emploi jeune et le second financement dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée, un projet piloté par le gouvernement en partenariat avec le conseil régional de la Maraoué. Au total, Ulrich a reçu 2 millions de francs CFA. Bon, j'ai commencé avec un congélateur. Et quand j'ai reçu le million, j'ai acheté un autre congélateur. Ensuite, j'ai encore entendu parler d'un projet encore emploi jeune. On a, je veux dire, en collaboration avec le conseil régional de la Maraoué. J'ai encore postulé et mon projet a été retenu encore. Donc j'ai encore bénéficié d'1 million. J'ai vu que l'apport a été capital parce que c'est cet apport-là qui m'a permis de me réaliser en quelque sorte, d'être autonome, de ne pas vraiment compter sur l'appui des parents, sur l'appui des amis. Aujourd'hui, je me suis marié, j'ai aussi réuni ma petite famille. Je ne peux que dire merci pour les initiatives qui sont faites pour la jeunesse. Voilà. Et puis encourager les autres jeunes à vraiment s'intéresser au projet de l'emploi jeune. C'est quelque chose qui est vrai. Grâce à ces apports financiers du gouvernement, Ulrich ouvre une 2e poissonnerie et engage du personnel. Je l'ai approché une fois, je lui ai dit, monsieur, veuillez m'excuser, chercher un boulot pour moi. Il m'a dit, voilà, ça tombe bien que j'ai un coin ici même que je ne trouve pas quelqu'un. Donc ça tombe bien, tu vas venir gérer pour moi. C'est pourquoi je suis venu gérer son coin. Je dis merci au gouvernement d'avoir financé mon patron. Grâce à lui, aujourd'hui, moi j'ai eu ce travail-là. Le parcours d'Yvonne et Ulrich illustre comment le programme jeunesse du gouvernement apporte des réponses concrètes aux problèmes d'employabilité et de financement des jeunes. Ces réponses, comme c'est le cas dans la région de la Maraoué, sont adaptées aux réalités et aux besoins de chaque localité. Mylène Touvoli a participé au projet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. À l'issue de ce projet initié par l'agence Emploi Jeunes, Mylène Touvoli bénéficie d'une formation en entrepreneuriat, ce qui lui permet d'investir une partie de son salaire dans une activité génératrice de revenus. Il s'agit d'un salon de coiffure et d'un point de vente de mèches qu'elle ouvre à Gobazra, son village natal. Aujourd'hui, grâce à cette activité, Mylène Touvoli est autonome financièrement et a même créé de l'emploi localement. Voici son témoignage. Actuellement, j'ai mon magasin, je vends des mèches et je tresse dedans. C'est grâce à l'emploi jeune que j'ai créé le magasin. J'ai fait TIMO en 6 mois et j'ai reçu 330 000. On me versait 35 000 chaque fin du mois et on gardait les 20 000. Après ça, j'ai reçu mes 120 000. C'est avec ça que j'ai fait mon magasin. Avant de nous donner de l'argent, on nous a formés. Comment prendre l'argent, avec quoi travailler avec cet argent. Comment épargner aussi. C'est en fonction de ça, j'ai épargné et puis j'ai fait le magasin. C'est grâce à TIMO, aujourd'hui je suis devenue quelqu'un. Je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de moi-même. En tout cas, TIMO est très bien. TIMO est bon. Je ne peux pas dire à mes camarades que non, TIMO n'est pas bon. Aujourd'hui, je les encourage de rentrer dans TIMO parce que TIMO aide. Ils sont là pour aider les jeunes. J'aimerais dire merci au gouvernement parce que c'est grâce à eux aujourd'hui la jeunesse s'en sort. Grâce à eux aujourd'hui, la jeunesse cherche à faire beaucoup de choses.
Après d'importants travaux de rénovation, le centre culturel Concorde de Boisflé renaît sous un autre visage. Une auberge de jeunesse moderne, offrant de meilleures commodités pour l'épanouissement des jeunes. Dans cet élément, je vous propose une visite guidée de ce site totalement relooké pour le bonheur de la jeunesse de la Maraoué. Après quelques mois de travaux de rénovation, le voilà enfin, sous une autre forme, encore plus beau, le centre culturel Coco de Boisflé. La vétusté lui avait fait perdre toute utilité, mais aujourd'hui, il renaît en auberge destinée à la jeunesse. L'auberge de Boisflé est un projet de Monsieur le ministre, Monsieur Touré Mamadou. Alors, il a souhaité que chaque région soit dotée d'une auberge de jeunesse pour permettre à tous les jeunes de pouvoir s'épanouir, mais s'épanouir de façon saine. Une splendide architecture, des bâtiments et des salles modernes, la nouvelle auberge de jeunesse de Boisflé dispose d'un dortoir qui peut accueillir une trentaine de personnes. Nous avons 12 chambres dotées de 36 lits, bien équipées bien sûr, avec des matelas, il faut le dire, orthopédiques, parce que Monsieur le ministre a pensé aussi au bien-être de la jeunesse. Donc il faut avoir des matelas qui puissent vraiment les aider à pouvoir se reposer sainement. À côté des chambres, nous avons la salle polyvalente pour pouvoir accueillir toutes sortes d'événements, de faire des colloques, faire des conférences. Ensuite, à côté de la salle polyvalente, nous avons la salle de conférence pour permettre à cette jeunesse-là de réfléchir, de se rassembler, de réfléchir sur les questions, sur les thématiques relatives à notre nation. L'auberge bénéficie d'une batterie d'équipements destinés à offrir aux jeunes un cadre moderne et conforme aux normes contemporaines. Ici, les jeunes disposent d'un espace où ils peuvent apprendre de nouvelles compétences, améliorer leur employabilité, développer leur esprit de créativité et même se divertir sainement. Aujourd'hui, nous parlons de la question numérique. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de NTIC, des intelligences artificielles. Alors pourquoi ne pas rassembler cette jeunesse pour apprendre, pour connaître, pour pouvoir aussi dévancer beaucoup de personnes au niveau de la Maraoué. Donc la salle multimédia qui va nous servir en même temps aussi d'une salle visioconférence parce que nous sommes dotés aussi de vidéoprojecteurs. Dans l'élaboration de son programme jeunesse, le gouvernement s'est engagé à travers l'Axe 3 à améliorer les conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Et l'auberge de jeunesse de Boisflé se dresse désormais comme un symbole fort de cette politique. L'établissement ouvrira officiellement ses portes dans les prochains mois après son inauguration. Avec des primes revalorisées et des réformes majeures pour plus d'efficacité, le PNSAR, le Programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion, suscite à la fois espoir et interrogation. Pour en comprendre les enjeux, les innovations et les perspectives, je reçois ce soir M. Frédéric Cabran-Hané, directeur des opérations de l'Agence Emploi Jeunes. Bonsoir, Monsieur le directeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le directeur, le PNSA 2026 a été lancé en décembre dernier. Pouvez-vous nous dire ce soir quelles sont les différentes opportunités de stage qui s'y retrouvent? Merci. Alors, il faut comprendre que le Programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion, c'est un grand programme à l'intérieur duquel il y a différents sous-programmes, dont les stages, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais en plus des stages, donc stage de qualification, stage de validation de diplôme et stage de qualification, stage d'immersion, pardon, désormais, il y a aussi des formations de reconversion, de requalification et des formations par apprentissage. Donc, c'est l'ensemble de tous ces sous-programmes qui nourrit donc le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion. Justement, à combien de jeunes ces opportunités sont-elles destinées? Alors déjà, il faut savoir que nous avons un objectif d'environ 25 000 bénéficiaires pour les stages, aussi bien les stages de qualification que les stages de validation. En plus de cela, il y a 50 000 stages d'immersion que nous avons stabilisés déjà. Et donc ça fait 75 000 en tout pour les programmes de stage. Et à côté de cela, il y a environ 20 000 bénéficiaires de formation que nous devrons enregistrer au cours de l'année 2026. Monsieur le directeur, lors du lancement du PNSA 2026, monsieur le ministre en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique a annoncé une revalorisation des primes de stage. Dites-nous quel est l'intérêt d'une telle initiative et est-ce que tous les stagiaires pourront bénéficier donc de cette revalorisation? Merci.
Il faut comprendre que le PNSA est lancé depuis quelques années déjà et en avançant, on tire les leçons donc de la mise en œuvre de ce programme. Et on a jugé bon de nous asseoir et de voir dans quelle mesure on rendait le programme plus efficace avec quelques réformes. Donc la revalorisation des primes, comme vous le mentionnez là, fait partie donc de ces réformes que nous avons entreprises donc, pour l'année 2026. Alors effectivement, les primes de stage de qualification passent donc de 45 000 à 75 000. Mais il y a quelques précisions que je vais apporter là-dessus tout à l'heure. Ensuite, les primes de stage de validation des diplômes passent de 15 000 à 25 000. À l'époque, donc, ça faisait 45 000 à la fin du stage école qui durait 90 jours maximum. Et donc, désormais, on aura 75 000. Donc, il y a une revalorisation de 30 000 sur les stages de validation de diplôme. Mais à côté de ça aussi, il y a le pécule aussi qui était garanti aux jeunes en formation, donc qui ont été harmonisés. Et aujourd'hui, tous les jeunes toucheront 30 000 francs par mois sur la période donc, de leur formation. Alors les bénéficiaires, tous pourront bénéficier finalement sur la revalorisation à 75 000 par exemple. Tous pourront en bénéficier. Pourquoi? Parce que l'État garantit 45 000 pour les jeunes qui sont placés en stage de qualification. Et les structures qui reçoivent sont appelées à contribuer à 30 000 minimum. Alors nous avons fait le constat sur le terrain que certaines structures, notamment les administrations publiques, n'avaient pas forcément le budget pour pouvoir faire face à cette contrepartie. Alors nous avons jugé nécessaire de garantir une certaine équité. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on prend sur nous désormais de payer le supplément de 30 000 pour les structures, pour les jeunes qui sont placés donc, dans les structures qui n'ont pas les moyens de faire face à cette contrepartie. Donc au final, tous les jeunes qui passeront par notre dispositif de stage de qualification bénéficieront au minimum de 75 000. Monsieur le directeur, venez justement dans vos explications de mentionner un élément important qu'il faut qu'on relève. Le gouvernement prend en charge donc 45 000 et les entreprises, donc il revient aux différentes entreprises de prendre en charge donc les 30 000 restants. Minimum. Justement. J'insiste toujours sur le fait que c'est le minimum que nous exigeons. Justement, minimum. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui des garanties ou des leviers pour vérifier que ces entreprises-là, justement, observent cette obligation-là? Bien sûr. Bon, déjà, il faut savoir que comme nous approchons des structures, nous allons avec une certaine formalisation quand même. Il y a déjà la contractualisation qui nous lie. Et puis, il y a ce qu'on appelle des fiches d'offres que nous soumettons à ces différentes structures-là et qui s'engagent donc sur ces fiches d'offres sur le nombre de postes, notamment, qu'elle propose dans le cadre du programme de stage, ou de stage d'école, stage de validation de diplôme ou stage de qualification, même les stages d'immersion, c'est le même principe. Donc l'entreprise s'engage à travers cette fiche d'offre. Elle s'engage sur le nombre de postes, sur le niveau exigé pour pouvoir occuper ces postes, sur la rémunération aussi qu'elle propose, donc la contrepartie qu'elle propose. Donc c'est dans le cadre de cette fiche d'offre que les 30 000 minimum sont mentionnés. Donc on a ces éléments-là qui sont vérifiables, donc qui engagent la structure, qui offre des opportunités pour les stages de qualification. D'accord. Au nombre donc des différentes opportunités du PNSA 2026, il y a les stages d'immersion qui s'étendent désormais sur toute l'année. Dites-nous, monsieur le directeur, comment vous faites justement pour éviter le chevauchement avec les périodes de cours? Déjà, nous avons des structures, par exemple, de l'enseignement technique qui, depuis quelques années, ont l'obligation de mettre en stage d'immersion tous leurs apprenants. Alors, eux, dans leur dispositif, les stages d'immersion peuvent intervenir tout le long de l'année. Et vous verrez que dans quelques semaines, dans quelques jours, on aura déjà les premiers bénéficiaires et qui viennent donc du système d'enseignement technique. Alors, donc, ceux-là, on les mettra en stage sur tout le long de l'année. Par contre, les cohortes qui proviennent donc de l'enseignement général et de l'enseignement supérieur, donc université, grande école, on les commencera à partir du mois de juin. Donc, on les aura sur 4 mois. Donc juin, juillet, août, septembre. Et donc il n'y aura pas de chevauchement. Ceux-là seront en grandes vacances, ils pourront faire leur stage d'immersion. Ceux de l'enseignement technique commenceront dès maintenant. Monsieur le directeur, la finalité donc pour les jeunes justement qui souscrivent au PNSA est de décrocher un premier emploi à ce jour. Quel est le taux d'insertion de ce programme? Alors déjà, il faut savoir que notre dispositif, on fait des placements en activité, donc en stage, en formation. Et ensuite, il y a un dispositif de suivi, d'enquête qui vient voir donc l'impact de nos programmes sur les différents bénéficiaires. Bon, avant ça, il faut quand même noter que
pour les formations notamment, les structures s'engagent. Quand même, c'est regardant les opportunités qu'il y a dans les secteurs où on place les jeunes en formation qu'on souscrit justement à ces formations. C'est pour s'assurer justement de l'efficacité de nos dispositifs, de s'assurer aussi qu'à la sortie, les jeunes auront plus de chances donc, de décrocher un premier emploi. Alors aujourd'hui, sur les premiers bénéficiaires du PNSA des années précédentes, je crois qu'on a déjà 6 enquêtes qui ont été menées et en tout, on a un taux global combiné d'à peu près 70% d'insertion. Et donc, ce sont des enquêtes qui se font de façon continue et qui donnent donc des chiffres assez encourageants. Voilà pourquoi nous insistons toujours sur la mise en œuvre de ces différents programmes et nous appelons les jeunes à justement rejoindre l'aventure pour avoir plus de chances de décrocher un premier emploi. D'accord. Au-delà donc de la prime qui a été revalorisée, c'est une bonne chose, il faut le saluer. Quels sont les dispositifs d'accompagnement mis en place donc, pour garantir une insertion professionnelle durable? On en parlait tout à l'heure avec le taux d'insertion. Quels sont les mécanismes justement d'accompagnement pour garantir cette insertion-là à l'issue justement de leur participation au programme donc, au PNSA? Alors, merci. Déjà, notre dispositif de suivi est renforcé. Donc, depuis quelques années maintenant, nous faisons un suivi plus rapproché des jeunes qui sont placés en stage, en formation. Et donc, ce sont tous les éléments combinés là qu'on met en œuvre pour pouvoir s'assurer qu'à la sortie, les jeunes, mais déjà dans le choix des filières de formation, dans le choix aussi des différentes entreprises dans lesquelles nous plaçons les jeunes, on fait quand même un peu une sélection pour nous assurer que derrière, il y aura un apprentissage réel, il y aura l'acquisition donc d'un perfectionnement pour avoir plus de chances d'être soit embauché dans la structure ou même avoir une opportunité sur le marché du travail dans une autre structure. Donc voici ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, on met l'accent plus sur le suivi pour nous assurer que les jeunes placés en activité, donc en stage ou en formation, acquièrent quelque chose. Et c'est vraiment ça qui est le plus important pour nous. Ce que nous avons comme possibilité au niveau de l'Agence Emploi Jeunes, c'est d'assurer ce suivi-là. Puis il y a les autres mécanismes, les autres réformes que nous avons proposées, donc notamment la revalorisation, permettre aux jeunes donc, de participer aisément à ces programmes, de venir plus facilement, de se déplacer, de se nourrir convenablement. Il y a aussi des facilités que nous avons aujourd'hui offertes aux entreprises qui nous accompagnent dans ces différents programmes. Des entreprises, par exemple, ne savaient pas qu'il y avait des avantages fiscaux à participer donc, à des programmes de stage, à des programmes de stage école, stage de qualification, à des programmes de stage d'apprentissage. Et tout cela, nous vulgarisons désormais ces différentes mesures pour que les entreprises sachent qu'il y a un avantage à participer à ces programmes. Mais en plus de cela, il y a des facilités que nous avons désormais avec les entreprises, dans la relation avec les entreprises, pour pouvoir fluidifier donc, les contacts, fluidifier les opportunités qu'elles ont à nous offrir dans le cadre de nos différents programmes. Monsieur le directeur, l'une des principales difficultés relevées très souvent par les jeunes, c'est la question de l'accessibilité aux différentes initiatives gouvernementales. Est-ce que vous pouvez nous rassurer ce soir que le PNSA est accessible à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, quelle que soit leur situation géographique? Partout où il y a des opportunités, nous mettons des jeunes en activité. Alors il faut savoir aussi que les opportunités sont glanées selon le contexte économique aussi de chaque zone. Donc bien entendu, il y a des zones qui sont plus ou moins desservies que d'autres, mais ce qu'il faut savoir, c'est toute l'étendue du territoire. On peut avoir une opportunité mobilisée à Bangrou, à Bétier, et puis un jeune d'Aboisseau soumissionne et est recruté. Il n'est pas dit que les opportunités sont exclusivement réservées aux jeunes des zones. Alors on a parfois des cas où les opportunités sont mobilisées dans des régions bien précises où on n'a pas la demande sur place. Et donc on est obligé de faire appel à certains autres collègues dans d'autres régions pour pouvoir combler ces opportunités-là. Donc c'est dit qu'aujourd'hui nos dispositifs sont totalement nationaux et sont destinés à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Nous l'avons donc compris, monsieur le directeur, le PNSA mobilise chaque année des milliers de jeunes. Quels conseils vous pouvez aujourd'hui donner à ces jeunes qui souhaitent certainement transformer ces différentes opportunités-là en une véritable réussite professionnelle? Alors merci. C'est le lieu justement de lancer un appel à nos amis jeunes pour qu'ils aient confiance déjà en nos différents dispositifs et qu'ils adhèrent massivement au programme que nous lançons. C'est pour leur bénéfice. Alors il faut qu'ils nous accompagnent, qu'ils viennent vers nous pour pouvoir bénéficier de ces différents programmes. Nous, à notre tour, ce que nous faisons, c'est toute la structuration que je viens de vous expliquer pour pouvoir rendre plus efficaces nos différents programmes. Aujourd'hui, en plus de la revalorisation donc des primes, du pécule qu'on verse aux jeunes
qui bénéficient de nos différents programmes. Il y a un ensemble d'activités structurelles qu'on est en train de mener, notamment la couverture maladie universelle qui est désormais obligatoire sur nos différents programmes. Il y a l'accompagnement social qu'on est en train d'améliorer aussi avec des discussions en cours en ce moment avec les services compétents pour assurer une meilleure couverture sociale. Mais au-delà, sur le plan opérationnel, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour affiner donc la mise en œuvre de nos programmes et puis s'assurer que ces jeunes-là, en passant par nos différents dispositifs, puissent augmenter leur employabilité et décrocher un premier emploi. Donc nous appelons les jeunes à faire confiance en nos dispositifs, à venir vers nous et à ne pas hésiter à poser leurs problèmes, leurs besoins. Et nous, nos conseillers sont en charge de prendre en compte leurs différents profils et selon ces profils-là, leur proposer un accompagnement personnalisé. Monsieur le directeur, nous sommes au terme de cet entretien. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie et puis nous restons toujours disponibles pour plus d'informations au bénéfice de nos jeunes et de toute la population de Côte d'Ivoire. C'est cela. Vraiment, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Monsieur Cabran Ané, directeur des opérations de l'Agence Emploi Jeunes. Merci encore. Merci. Chers jeunes, à présent, voici quelques opportunités de stage et d'emploi à saisir auprès de l'Agence Emploi Jeunes. À présent, quelques annonces d'emploi et de stage que vous offre l'Agence Emploi Jeunes. 15 postes de commerciaux terrain en CDD à Daoukro. Niveau de formation, BAC. Date de clôture, 30 juin 2026. 25 postes d'agents de sécurité à Cocody. Niveau de formation, CEPE. Date de clôture, 26 avril 2026. 2 postes de cuisinier à Abidjan. Niveau de formation, certificat. Date de clôture, 11 mai 2026. 1 poste de chef d'agence à Abidjan. Niveau de formation, Bac plus 5. Date de clôture, 9 mai 2026. 1 poste de responsable service achat à Abidjan. Niveau de formation, certificat. Date de clôture, 11 mai 2026. 1 poste de responsable des opérations géologiques à Abidjan. Niveau de formation, Bac plus 5. Date de clôture, 30 avril 2026. 2 postes de wellsite géologiste à Abidjan. Niveau de formation, Bac plus 5. Date de clôture, 9 mai 2026. Pour postuler, remplir le formulaire disponible sur le site www.agenceemploijeune.ci. De nombreuses opportunités d'emploi et de stage vous y attendent. C'est ici que s'achève notre escale dans la région de la Maraoué. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro.